RDC ont oublié que leurs voisins en face, le Congo-Brazza, il y a eu des élections. Sassou Nguesso, 8%, il n'a pas gagné aux élections. Il a tué les Congolais. Il est là. Il est là. Parce que Sassou Nguesso est soutenu par qui? Emmanuel Macron, Jupiter, le roi dictateur. Aujourd'hui, regardez en France comment on tabasse. Comment on tabasse les gilets jaunes quand ils se lèvent. Ils vont dans des marches, comment on les tabasse. Comment on les pompe la bombe à crémogène. Au fait, l'Élysée veulent faire voir que ce qu'ils font en France, ce n'est qu'une petite chose. Mais en réalité, ils montrent ce que vous voyez en France, c'est ce qui se passe en Afrique. Mais en Afrique, on tire avec des vraies balles. Voilà. Mais la vérité doit être dite. Les Africains doivent ouvrir les yeux et comprendre qu'il faut sortir de l'imbécilité. Car l'homme blanc, il joue bien avec l'homme noir. Mais parce que l'homme noir est abruti, il croit aux religions importées. Il rentre dans des églises catholiques. Il voit l'eau bénite soi-disant. Il met sa main, il fait les signes de la croix. Et il voit une croix où il y a un être sur une croix. Ils regardent la statuette. Ils disent, oh Jésus, l'homme, Jésus, on t'a crucifié. Jésus. Ils sont convaincus des statuettes. Ils sont convaincus du théâtre de la religion importée. Une religion qui a saboté le cerveau de l'être humain noir. La religion catholique. Et il n'y a pas que ça. Il y a encore d'autres religions importées en Afrique. Vous avez aussi les mosquées en Afrique. Mais est-ce que la religion musulmane sort du peuple noir? Non, ça vient des pays arabiques. Ils ouvrent les tapis de prière. Ils font Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tous regardent Allahu Akbar. Mensonge. On fait immensément beaucoup de mal en Afrique avec les religions importées. Les Africains croient trop aux religions importées. Ils ont oublié leur grand-père, leur grand-mère. Tous sont là. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dans les mosquées. Et après, en Libye, on maltraite des Noirs. Et ailleurs, on tue des Noirs pour les organes. Voilà l'idiotie. Les migrants deviennent les organes faciles de la communauté internationale. L'élection présidentielle qu'il y a eu au Congo RDC, une mascarade mensongère totale. Et les Congolais, ils croient. Au lieu de se lever, l'article 64, Boma Bakolabo, Boma ba multinationale, rien. Tous sont convaincus. Convaincus des élections mensongères. Tous sont contents que l'être humain blanc soit leur maître dans la dictature. Les Congolais sont convaincus. Convaincus d'une idiotie totale. Voilà où est-ce qu'on se trouve. Hein? Acceptez. Acceptez. Je vous salue Marie. Le résultat de Léopold II. Acceptez les églises catholiques. Dieu. Les résultats de Léopold II. Acceptez les églises de réveil qui abrutit le peuple noir en Afrique. Les résultats de Léopold II. Et c'est ça. L'Africain n'a plus de repères. Même si tu as eu bac plus 5, bac plus 6, bac plus 10. Mais tellement le bac plus 900 t'a abruti totalement avec les résultats de la religion.
religion importée à saboter les cerveaux de l'homme noir. Il est devenu plus idiot et plus bête des bêtes. Tous sont convaincus des religions mensongères. Et l'homme blanc et ricane. Quand l'homme blanc politique regarde l'homme noir, il se moque éperdument de l'être humain noir. Parce que l'homme blanc politique a compris que l'homme noir est idiot. Et ça marche. On dit élection présidentielle. Allez aux élections. Il court aux élections. Arrêtez-vous, il s'arrête. Dansez, il danse. Sautez, il saute. Allez, taisez-vous, il se taise. C'est ce qui se passe au Congo RDC. Là où il y a eu des viols, des massacres terribles. Mais les Congolais, ils ne font pas attention, tellement ils sont convaincus. Convaincus de toutes les saladeries qu'on leur raconte. Ils sont convaincus. Ils sont convaincus, les Congolais. Nous allons écouter un grand homme. On va écouter un grand homme. Qu'est-ce qu'il dit? Les événements de ces derniers jours en République démocratique du Congo nous révèlent ce que nous avions toujours craint, ce que nous avions toujours dénoncé. Le néocolonialisme ne lâche pas sa proie et la déstabilisation du pays veut conduire celui-ci au chaos. Il y a, nous nous en sommes exprimés sur les plateaux d'Afrique Média, il y a depuis maintenant des mois des sabotages de cette élection et particulièrement depuis une semaine, une campagne médiatique qui vise à semer le doute et le chaos, qui vise aussi à proclamer des vainqueurs qui ne le sont pas. C'est une histoire qu'on a déjà vue au Cameroun, qu'on a déjà vue au Gabon, qu'on a déjà vue ailleurs. Rappelons-nous quand même que lors de la toute première des révolutions de couleur, ce qu'est le Congo du printemps africain, ce qu'a été plusieurs pays du soi-disant printemps arabe, eh bien, la première de toutes ces révolutions de couleur, c'était en octobre 2000, à Belgrade, dans ce qui était encore la troisième Yougoslavie, celle de Milosevic. Milosevic avait gagné les élections, et pourtant, avec l'appui des chancelleries occidentales, déjà de la galaxie Soros, et des ambassades américaines, françaises, britanniques, le challenger de Milosevic, un ultranationaliste serbe, s'était proclamé vainqueur et malheureusement à l'époque tout le monde l'avait cru. L'armée et la police avaient lâché Milosevic. Il avait ensuite été déporté dans les geôles de La Haye où il est mort. On sait aujourd'hui qu'il avait gagné cette élection. La technique est vieille comme ces révolutions de couleur qui maintenant ont presque 2 décennies d'existence. Il faut dénoncer le rôle de la Senko. Je respecte les hommes de Dieu lorsqu'ils sont là pour parler de Dieu, de charité, etc. Mais je n'ai pas de respect pour les hommes d'église quand ils se mêlent aux affaires de la politique. Rappelons-leur quand même que la Bible explique très bien qu'il faut rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui appartient à César. Les évêques au Congo ont toujours été du côté du néocolonialisme et avant lui du colonialisme. C'est l'Église catholique qui structurait la conquête par les Belges du roi Léopold II, cet État-continent qui est devenu le Congo. C'est cette Église catholique qui fournissait l'encadrement des populations, qui fournissait leur formation, qui fournissait aussi leur docilité politique et sociale, oubliant tous les côtés immondes de ce qu'a été le colonialisme belge au Congo, en particulier le génocide sous le roi Léopold. L'Église congolaise, malheureusement, elle est restée dans l'orbite de l'Église belge. Il y a des rapports étroits entre elles. Ajoutons encore quelque chose, c'est que derrière l'Église catholique, il y a un État, c'est l'État du Vatican. Il y a une géopolitique, c'est la géopolitique du Vatican. C'est une géopolitique qui repose sur le soft power, mais qui est extrêmement puissante et influente depuis longtemps, depuis des siècles. Les diplomates du Vatican interviennent dans toutes les affaires du monde, et particulièrement
au cours des 50 dernières années, où l'Église catholique s'est alignée par anticommunisme sur le bloc américain et occidental. C'est tout ça qu'il faut rappeler. Ce sont des évêques qui parlent, non pas au nom d'une religion, mais d'une Église catholique aujourd'hui en perte de vitesse, extrêmement discréditée dans des affaires de mœurs, mais aussi dans les affaires les plus basses de ce monde. On rappellera quand même qu'à un moment donné, la Banque du Vatican blanchissait l'argent de la mafia américaine. Il y a un célèbre film, c'est Le Parrain de Coppola, la 3e édition, le 3e épisode. On a changé les noms, mais tout ce qu'elle dit sur la corruption de l'Église, sur sa collaboration au niveau de sa banque avec la mafia, tout cela est hélas vrai. Ce sont les gens qui, après avoir tenté de semer l'incendie depuis près de 2 ans au Congo, voudraient aujourd'hui dicter au pays sa loi. Que fait la Senko? Elle annonce, au mépris des lois qui réservent à la CENI congolaise, à la Commission électorale nationale centrale, la proclamation des résultats. Elle prétend proclamer un résultat avec l'un des candidats qui serait connu. Elle fait du chantage moral au président Kabila. Elle est immédiatement appuyée par le Quai d'Orsay, par le ministère des Affaires étrangères belge, par tous les médias francophones dépendants de Georges Soros ou la Libre Afrique encore à Bruxelles. Le but, c'est de semer le chaos. Ajoutons quelque chose, c'est qu'au milieu de tout cela, il y a un empêcheur de danser en rond. C'est un homme avide de pouvoir, c'est le fils Tshisekedi. C'est déjà lui qui a empêché la candidature unique de Fayoulou comme candidat de l'opposition. Tout aurait été alors facile. On aurait eu un scénario à la Milosevic, où on aurait proclamé Chadari vaincu, où on aurait proclamé vainqueur ce candidat unique. Hélas, pour tous les néocolons occidentaux, Tshisekedi a voulu concourir et lui-même se proclame vainqueur, comme Fayoulou se proclame vainqueur, et également parce que c'est cela qui sort d'un examen sérieux des choses, comme Chadari se proclame lui-même vainqueur. Il l'a fait il y a quelques heures au bureau politique du PPRD, le parti présidentiel. Cet empêcheur en rond de Tshisekedi donc s'est embarqué de l'affaire depuis dimanche, le jour de l'élection, alors que le vote n'était pas fini et le dépouillement pas commencé. Lui et les partisans de Fayoulou, Tshisekedi, Kamere et Fayoulou ont commencé à annoncer des résultats où chacun se proclamait vainqueur avec des chiffres invraisemblables. C'est ça, soi-disant, les candidats qui se distingueraient nettement. Il faut dire quelque chose, c'est que dès que les évêques l'ont proclamé, de faux documents de la commission électorale congolaise ont commencé à circuler sur Internet. Ces faux documents, ils sont émis par les partisans de Tshisekedi, qui prétend que la Senko annonce sa victoire. Ce n'est pas évidemment le son que l'on entend dans les chancelleries occidentales. Il faut rappeler une dernière chose, comme ça s'est passé au Gabon, comme ça s'est passé au Cameroun, Internet est le champ de la bataille médiatique, le champ clos où tout se déroule, et se sont introduits sur l'ensemble du net ce qu'on appelle des trolls, c'est-à-dire des gens qui se sont inscrits dans les groupes Facebook, qui se sont inscrits sur les forums, etc. Ceux-là, parfois dissimulés en panafricanistes ou dissimulés en partisans de la Russie, sèment la haine pour recoloniser le Congo et chasser le gouvernement de Kabila. Il faut que les Congolais ouvrent les yeux. Ils doivent savoir que ces printemps africains, arabes et compagnie n'ont apporté que la misère et la destruction au peuple qu'ils ont convaincu. La déstabilisation de la présidentielle congolaise par les évêques, elle se double évidemment d'une action directe des chancelleries occidentales. Lorsque Trump a été élu, j'avais expliqué quel était son programme africain, que rien n'allait changer pour la recolonisation du continent. Certains avaient beaucoup d'illusions, certains croyaient ce jeteur de promesses électorales. On voit aujourd'hui, à l'occasion de la présidentielle congolaise, ce qu'il en est. Trump s'ingère directement dans la présidentielle congolaise en y semant la peur, le doute et le chaos. Il annonce que
des troupes pas très nombreuses encore, on parle d'une centaine d'hommes, de l'armée américaine, se sont établis au Gabon, un Gabon dont le président convalescent est absent, est au Maroc, et à partir du Gabon, ils entendent être prêts à frapper la RDC sous prétexte de maintenir la protection des citoyens américains et occidentaux qui y seraient trouvés. C'est exactement le temps des canonnières, le temps de la politique néocoloniale. Il faut, à cette occasion quand même, rappeler qu'il y a quelques jours, Trump a proclamé sa nouvelle politique africaine. Elle a été proclamée d'ailleurs par son conseiller Bolton, l'ancien néoconservateur de l'équipe dirigeante du régime de Bush II. Cette nouvelle politique africaine, quelle est-elle? C'est à mot couvert la recolonisation directe de l'Afrique, la mise au pas des régimes qui ne seront pas alignés sur Washington, et le but avoué, c'est de chasser les Chinois et les Russes d'Afrique, où ils offrent une alternative géopolitique à de nombreux États africains. C'est cela, la politique américaine. J'ai, dans une émission précédente, expliqué que l'Amérique était à la manœuvre dans la déstabilisation du Congo, que les Européens, Français, Belges, Allemands, Britanniques ne sont dans cette affaire que les porteurs de valises de Washington. C'est comme ça la division internationale du travail au sein du bloc atlantiste et de l'OTAN. Les Européens sont là pour tirer les marrons du feu des Américains. On n'avait cependant, à part la politique des sanctions, jamais vu une menace directe telle que Trump l'a exprimée. Elle correspond bien au nouveau style de cette Amérique brutale qui entend dire America First. Comprenez, l'Amérique, première puissance du XXIe siècle, puissance dominante dans le monde. Afrique Média, le monde, c'est nous. Voilà. Nous avons écouté. Cet homme a tout dit. Et c'est ce qui se passe au Congo RDC. Et c'est ce qui se passe dans le reste de l'Afrique. On exécute des millions de gens. Les femmes sont violentées sexuellement. On fait ce qu'il faut faire au Congo. Silence total. On fait ce qu'il faut faire. Dans le reste de l'Afrique, on massacre. Les femmes, les enfants, les pères, les grands-pères, grands-mères. Et on fait croire aux Africains qu'ils ont eu ce qu'on appelle 50 ans d'indépendance. Mensonge total. Mensonge. L'Africain s'est fait bien avoir à cause des religions importées. L'Africain s'est bien fait avoir avec toutes les religions importées. L'Africain, il croit aux religions importées. Oui. Et l'homme occidental 666, tient bien l'homme noir avec les religions importées. Il manipule bien la conscience. Il tue l'homme noir comme il veut. Parce que l'homme noir est convaincu. Je vous salue Marie. Marie, Sainte Vierge. Tellement convaincu de la Sainte Vierge Marie. Et on le tue. Tellement convaincu des églises et des mosquées et des restes des religions. On tue l'homme noir. Parce que l'homme noir, il ne veut pas comprendre la réalité des choses. Au XXIe siècle, il y a pas mal de Congolais qui meurent. De famine, manque d'eau potable. Incroyable, mais vrai. Le pays égorge immensement des minéraux. Mais les Congolais souffrent. Du jamais vu. Et on fait croire, on dit aux Congolais, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez aux élections seulement. Les Congolais sont convaincus des élections, mais des élections mensongères. Où est-ce qu'on est les résultats? Où est-ce qu'on est? C'est où les résultats? Mensonge total. Mensonge. Maintenant, les Congolais, au lieu qu'ils s'attachent à l'article 64, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas.
Les Congolais doivent comprendre. Car l'élection présidentielle, on les a tellement dupés. Congolais, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Si tu n'ouvres pas les yeux, tu vas disparaître.